Votre audiothèque libre et gratuite, c'est Trésor Sonore. Écoutez, téléchargez quand vous le souhaitez des milliers d'enregistrements. Rendez-vous sur www.trésorsonore.com. Karim, est-ce que tu peux m'expliquer un petit peu ton cheminement spirituel? Mais moi, je suis né en fait dans un contexte musulman et mais dans une famille qui était vraiment déchirée par la violence. Et j'ai assisté très tôt en fait à des scènes qui m'ont perturbé, qui m'ont en fait amené beaucoup de questions en fait. Et j'ai assisté par exemple en voyant ma mère qui vraiment en subissant cette violence a sombré vraiment dans la dépression et donc pouvait s'enfermer et puis vraiment passer plusieurs jours à s'enfermer et à pas sortir de sa chambre ou même plusieurs semaines et puis à prendre des médicaments contre la dépression et tout ça. Et j'ai vu petit à petit ma mère vraiment perdre espoir par rapport à sa vie et donc faire plusieurs tentatives de suicide et donc j'ai vu les pompiers venir à la maison plusieurs fois, emmener ma mère et puis finalement être emmenée dans un hôpital psychiatrique parce que véritablement ma mère en fait était en train de sombrer dans la folie à cause de toute la violence, le climat familial qui était pesant et donc moi c'est un peu dans ce contexte-là que j'ai grandi et donc ça a suscité en moi beaucoup d'incompréhension et donc je me suis posé beaucoup de questions par rapport au sens de la vie en fait, qu'est-ce que ma place en fait sur terre et pourquoi je vivais tout ça et donc ça a vraiment suscité de la colère et de la haine et vraiment j'avais de la souffrance et je comprenais pas le contexte familial donc en arrivant à l'école donc en fait moi quand je suis arrivé à l'école et ça a confirmé toute cette haine et cette colère c'est que j'ai été confronté aussi au racisme et donc j'ai compris très vite que j'étais pas forcément le bienvenu quand je voyais par exemple les profs parler pas de la même façon à moi ou à mon camarade Julien ou Sébastien par exemple. Mais donc là à ce moment-là j'ai compris qu'en fait j'étais vraiment pas à ma place et j'avais pas de raison d'être j'avais aucune raison pour subir ce rejet en fait. Comment tu t'en sors? Et donc en fait petit à petit j'ai commencé à glisser dans la délinquance, j'ai commencé à fumer et j'ai commencé à fréquenter des amis et tout et donc j'ai commencé très vite aussi à vendre et à commencer à trafiquer de la drogue et puis donc j'ai glissé doucement dans la délinquance et puis finalement j'ai complètement basculé quand je me suis fait renvoyer du lycée quand la police est venue me chercher parce que j'ai été dénoncé par un camarade. Donc j'ai été viré du lycée et à ce moment-là, ça a vraiment pris une ampleur où j'ai commencé à courir après l'argent facile et puis après les plaisirs et puis donc toutes ces choses qui étaient pour moi en fait au départ des plaisirs comme la drogue et comme l'alcool et ces choses-là en fait, petit à petit en fait j'ai commencé à rentrer dans un cercle d'autodestruction en fait et je me suis renfermé sur moi-même et j'ai littéralement en fait plongé. Les seuls contacts que j'avais c'était des contacts vis-à-vis de la drogue ou par rapport aux soirées et puis l'alcool quoi. Mais et finalement, en fait, à cause des blessures que j'avais profondément, l'alcool a pris une dimension dans ma vie qui me dépassait, en fait, et je maîtrisais plus ce que je faisais jusqu'à arriver à un moment donné où je pouvais passer des journées entières à faire que boire de l'alcool ou à fumer du cannabis, par exemple, et je passais mes journées à faire ça. Alors, on voit que c'est le chaos et la lueur d'espoir, elle jaillit comment dans ta vie? Et donc, en fait, il y a eu un soir où j'ai fait un rêve, j'étais chez mes parents, et ce soir-là, en fait, dans ce rêve que je fais, et moi, à ce moment-là, en fait, je croyais pas en Dieu, et même si ma mère avait des convictions musulmanes et mon père avait aussi des convictions musulmanes, moi, profondément, je croyais pas en Dieu. Et je me suis dit, si je vis tout ça, alors si Dieu existe, pourquoi est-ce que je vis tout ça? Mais ce soir-là, en fait, j'ai fait un rêve où dans ce rêve-là, je vois en fait clairement, en fait, comme un espèce de tremblement de terre, et donc je vois la terre s'ouvrir, et à ce moment-là, j'entre dans cette brèche, et à ce moment-là, en fait, il y a une atmosphère vraiment satanique et démoniaque, et à ce moment-là, c'est comme si je sens que je suis en enfer vraiment dans cette atmosphère-là, et là, à ce moment-là, je vois ma vie défiler complètement, et là, je comprends avec une conviction vraiment forte que tout ce que je suis en train de faire dans ma vie est en train de m'amener en fait tout droit dans cette direction-là, quoi. Et donc, je me réveille en plein milieu de la nuit, entre 3h, 4h du matin à ce moment-là, et c'était une période où je consommais de la cocaïne en fait. Et donc je me réveille et mon oreiller était baigné de sang parce que j'avais des saignements de nez à ce moment-là quand je prenais quand je consommais en fait cette drogue-là. Et donc mon oreiller était couvert de sang et je me réveille pour me nettoyer. Et puis en fait, je prends conscience que c'est plus qu'un rêve en fait. Et donc pendant plusieurs semaines, j'ai ce rêve-là qui me quitte pas et qui me lâche pas. Et donc je mets un peu ma vie à plat et je me dis si vraiment ma vie est en train d'aller en enfer, j'ai besoin de Dieu en fait. Et à ce moment-là, je me tourne vers ma mère et je lui dis écoute maman, j'ai besoin du Coran et j'ai besoin d'en savoir plus sur l'islam et sur ce que l'islam dit et tout. Et même si je savais profondément, et là c'était vraiment pour moi réel que
par rapport à l'alcool, j'étais face à une condamnation dans l'islam et la difficulté était que moi en fait je buvais pas simplement pour passer des bonnes soirées ou pour être avec mes amis, mais l'alcool c'était quelque chose qui était en train de détruire ma vie et je pouvais pas m'en sortir par drogue, alcool, bien sûr, violence. Et comment tu fais cette rencontre personnelle avec le Christ? Et donc là, je me rends compte vraiment que je suis face à une condamnation et je me dis clairement que même Dieu ne peut rien faire pour moi. Et là, je suis complètement abattu. Et une semaine après, en fait, je vais à l'anniversaire chez ma sœur, en fait. Et je savais que ma sœur était mariée avec un chrétien, en fait. Et donc, je vais chez ma sœur et chez ma sœur, je rencontre un homme, un ami de leur église. Et donc cet homme, je sors sur le balcon l'espace de 5 minutes pour fumer une cigarette. Donc cet homme vient à ma rencontre et commence à me raconter son témoignage et il m'explique comment il a fait une rencontre avec Jésus-Christ. Et il m'explique clairement, il me dit, tu sais Karim, quand dans ta vie il y a telle situation, quand tu passes par là, Dieu il peut être ta réponse, Jésus il peut être ta solution et tout. Et à ce moment-là, tu l'acceptes facilement. Et en fait, à ce moment-là, je le méprise un peu et je suis en colère parce que à ce moment-là, c'est tellement précis ce qu'il me dit. En fait, ça concerne tellement ma vie, je me selle tellement concerné que je vais voir ma sœur. Et en étant énervé contre elle, je lui dis, mais parce que ma sœur savait ce que je vivais en fait. Et moi, j'étais persuadé qu'elle était partie voir cet homme-là en lui disant, écoute, essaie de parler avec Karim, essaie de lui dire, voilà que. Et donc moi, je suis parti voir ma sœur en lui disant, ne lui parle pas de ma vie, je le connais pas cet homme, c'est la première fois que je le vois, donc t'as pas à lui parler de moi quoi. J'étais vraiment énervé et tout. Et là, ma sœur me dit, mais je lui ai jamais rien dit sur toi, il te connaît pas, donc il a jamais entendu parler de toi quoi. Et à ce moment-là, ça fait comme ça attise ma curiosité, je me remets vraiment en question par rapport à ça. Et donc on passe beaucoup de temps à discuter avec ma sœur et puis avec mon beau-frère et avec cet homme-là. Et donc et moi j'étais vraiment dans une mentalité, je voulais le confronter en fait par rapport à sa foi. Et je voulais vraiment rentrer dans cette confrontation et je le méprisais beaucoup. Et il me dit en fait que lui il avait pas les moyens de me convaincre, mais que la Bible était la parole de Dieu et que c'était la vérité, que la Bible pouvait me convaincre. Donc en fait cet homme, ma sœur me remettent une Bible en fait. Donc je l'accepte simplement par respect. Je prends cette Bible et puis je rentre chez moi et je la mets dans une étagère dans ma chambre. Mais avec cette conviction, en fait, avec beaucoup de préjugés par rapport à la foi chrétienne, parce que je pensais tout de suite, moi, tout ce qui est voilà au pape, aux bonnes sœurs, et puis à la Vierge Marie et tous les curés, tout ça, et donc ça, moi, j'en voulais pas dans ma vie. En fait. J'avais une mauvaise conception du christianisme, mais finalement, cette Bible à la maison, à mon avis, il se passe quelque chose. Et donc cette Bible est restée dans ma chambre quelque temps, et jusqu'à, en fait, j'ai commencé une formation dans la restauration, et ça s'est très mal passé à cause de l'alcool, justement. Et à ce moment-là, il y a vraiment un cri de mon cœur qui commence à monter, et je commence à crier à Dieu en disant, moi, je te connais pas, je sais pas si tu existes, mais véritablement, si tu existes, moi, je veux te connaître, en fait. Et quand je commence à élever cette prière dans mon cœur, j'étais en train de marcher pour rentrer chez moi sur une avenue, et au moment où je termine les mots que j'étais en train de prononcer, mon regard, en fait, est captivé par un panneau publicitaire, en fait. Mais notamment, il y avait marqué « Cherchez et vous trouverez » dans cette publicité. Et ces mots, en fait, commencent vraiment c'est comme si, en fait, ils jaillissaient de ce panneau publicitaire. Donc, je rentre chez moi avec cette phrase « Cherchez et vous trouverez ». Et je commence à rentrer chez moi, et puis je prends cette Bible. Je commence à ouvrir cette Bible et à lire les évangiles, en fait. Et au moment où je lis les évangiles, tous les préjugés que j'avais par rapport à la foi chrétienne commencent à tomber les uns après les autres. Et je suis complètement bouleversé par la personne de Jésus-Christ, en fait. Et je comprends qu'il est pas question d'une religion, mais il est vraiment question d'une personne. Et au fur et à mesure que je découvre cette personne, la personne de Jésus-Christ, mon cœur, en fait, commence, en lisant, c'est comme si mon cœur était complètement dévoilé, en fait. Et ce que j'étais vraiment profondément est mis à la lumière, en fait. Et c'est comme si vraiment je chantais sa présence à côté de moi, et je sentais vraiment son amour qui me remplissait et tout. Donc, au fur et à mesure que je lisais l'évangile, en fait, je me suis rendu compte que vraiment il était question d'une personne, et cette personne m'a complètement bouleversé, en fait. Et donc, moi, j'ai décidé de mettre ma foi en Jésus-Christ parce que simplement, je voyais que Jésus était venu libérer les captifs, il était venu délivrer, il était venu restaurer et guérir, et c'était exactement ce que j'avais besoin dans ma vie. Et en fait, j'ai confié ma vie à Jésus-Christ, et donc j'ai vu petit à petit Dieu complètement me libérer de toutes les dépendances qui étaient dans ma vie, et j'ai fait vraiment une expérience très profonde, notamment quelle expérience qu'ont fait les disciples à la Pentecôte, c'est-à-dire que j'ai été véritablement rempli du Saint-Esprit. Karim, toute cette expérience, tu débordes, et qu'est-ce que ça a changé aujourd'hui dans ta vie? Est-ce que tu es vraiment heureux? Clairement, ce que Dieu a fait dans ma vie, ce que j'ai toujours recherché, c'est et ce que j'ai jamais trouvé dans le monde, et ce que Dieu m'a donné, c'est une paix profonde qui a vraiment
changé ma conception de voir, ma façon de voir les choses, ma conception de la vie. Et donc cette paix que le monde ne pouvait pas me donner avant, et que la vie que je menais avant ne pouvait pas me donner, que Dieu m'a véritablement donné, et cette paix que je sais que personne ne peut m'enlever, mais pas seulement cette paix, mais aussi véritablement cet amour en fait, parce que la Bible dit que Dieu est amour, et en fait, quand j'ai fait une rencontre avec Dieu, j'étais complètement bouleversé par cet amour en fait, que moi j'avais pas forcément connu avant. Donc cet amour m'a rempli littéralement. En tout cas, voilà. Karim, tu rayonnes. On voit en tout cas que cette paix, elle déborde. Hein. Quand on regarde aussi, je dirais, ton cœur, on voit que tu es quelqu'un qui est plein d'amour. Et comment tu le vis au quotidien? C'est quelque chose que tu gardes pour toi, que tu partages? Qu'est-ce qui s'est passé dans tes rapports avec ta famille? J'imagine, l'entourage, ça n'a pas dû être facile quand même. Karim, chrétien, choum. Donc moi, l'avantage, c'est que j'ai véritablement fait une expérience directe avec la personne de Jésus-Christ, et donc j'ai été libéré d'une manière intérieure et tout. Donc cet amour, en fait, ça me donne la capacité maintenant de pardonner à ceux qui peuvent m'offenser, à pardonner aussi tout le contexte familial qui régnait à la maison, et donc cet amour permet en fait de vraiment. Ta maman, comment elle a réagi? Et donc ma mère, en fait, en voyant vraiment que les choses changeaient dans ma vie, est venue en fait me poser la question en disant voilà. Écoute Karim, je vois il y a vraiment des choses qui changent dans ta vie. Avant tu passais ton temps à boire, et puis t'étais vraiment, et puis elle me voyait vraiment être dans une autodestruction quoi. Donc elle me pose la question, et là je lui dis véritablement maman, c'est l'amour de Dieu qui m'a transformé quoi. Et j'ai fait une rencontre avec Jésus-Christ, et son amour m'a bouleversé. Et à ce moment-là en fait, elle comprend pas ma foi, et donc elle remet en question en me disant mais nous on est musulmans, et si tu crois en Jésus-Christ, tu vas aller en enfer et tout, et donc tu peux pas moi je veux pas voir de Bible, je veux pas entendre parler de Dieu et tout. Et donc à ce moment-là, je lui dis écoute maman, moi j'ai fait une rencontre qui est vraiment qui a bouleversé ma vie, et qui est vraiment beaucoup plus profonde que ce que tu peux penser, mais moi je peux plus revenir en arrière. Maintenant Dieu m'a touché, et donc j'avance avec Dieu maintenant. Et puis donc à ce moment-là, je suis en froid un petit peu avec ma mère, mais elle me l'a dit après, que à ce moment-là en fait elle pensait que c'était juste une période passagère en fait. Elle attendait juste que ça passe, et que elle pensait que ça allait durer 2 mois, 3 mois, puis que j'allais revenir. En fait, cet effet de mode a duré quelque part. Exactement, et donc elle a vu que c'était beaucoup plus profond que ça en fait. Et donc elle est venue me voir, et elle me dit écoute Karim, t'es mon fils, et donc j'accepte ton choix. J'aurais préféré que tu choisisses l'islam, mais tu as fait ton choix, et donc voilà. Et je vois que tu as changé, donc je t'encourage dans ce choix-là et tout. Et à ce moment-là, il y a vraiment ce verset de la Bible qui me vient dans mon cœur, et le verset où Jésus dit ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi qui vous ai choisi. Et donc je donne ce verset à ma mère en lui disant maman, moi c'est pas moi qui ai choisi Jésus, parce que si moi j'aurais dû choisir, j'aurais jamais choisi Jésus, mais c'est lui qui m'a choisi en fait. Et donc à ce moment-là, je commence à partager ce que Dieu fait véritablement dans mon cœur et dans ma vie, et c'est ce travail de restauration par son amour que Dieu fait en moi. Ça a dû être un choc en tout cas, cette expérience-là avec ta maman. Où est-ce qu'elle en est aujourd'hui, ta maman? Et donc ma maman en fait, à travers toutes les libérations que j'ai eues, parce qu'elle me voyait être dépendant de l'alcool, de la cigarette et d'autres drogues, elle a vu véritablement toutes ces choses tomber les unes après les autres. Donc elle s'est remise en question, et moi j'ai essayé de passer du temps avec elle en lui expliquant vraiment. Ça veut dire elle s'est remise en question, elle s'est convertie? Donc elle s'est remise en question, et donc je voulais partager vraiment l'amour de Jésus-Christ. Et donc elle a cherché aussi la vérité, et donc elle a fait ses expériences avec Dieu, et Dieu vraiment l'a touchée. Ma mère était quelqu'un qui était tenue par la dépression depuis plusieurs années. Ma mère prenait beaucoup de médicaments, elle avait passé beaucoup d'années vraiment à se renfermer, et vraiment à être liée dans ses pensées par rapport à des esprits à des pensées de mort, et toutes ces choses-là. Et franchement, elle a fait. Qui l'a libérée de tout ça? Et la personne de Jésus-Christ, ma mère a fait une rencontre personnelle avec Jésus-Christ. Aujourd'hui, elle prend plus aucun médicament, et donc elle est complètement libre de la dépression. On peut dire que Jésus guérit aujourd'hui? Exactement, et même plus que Jésus.